Elle me fait chanter. Comment ça? Elle n'est plus vraiment pressée de me mettre en contact avec le petit. La garce. Ce qui est drôle, si je la dénonce, je suis trempé jusqu'au cou. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le directeur, ce jeune homme et cette jeune dame, jusqu'à ce jour, ne veulent pas accepter que leur enfant est décédé. Vous êtes sûr que vous n'avez rien à vous reprocher? Oui, monsieur le directeur. Tu veux parler de qui exactement? De Nathalie, Lucadi ou Véronique, je ne sais pas quoi. Je ne sais même plus trop comment l'appeler. Est-ce que tu savais que ma femme avait une sœur jumelle? Oh oui. J'ai dû entendre une histoire pareille, malheureusement. Pardon? Il faut que je quitte le vieux moto. Maintenant qu'il a perdu la mémoire, on ne peut plus rien en tirer. Oh mince. Comment j'ai pu perdre la tête? Et pourtant j'avais tout planifié. Oh zut. C'est pas grave. Nous avons encore Nathalie. Soyez les bienvenus chez nous. Merci Bella. J'ai ramené de quoi manger, surtout pour le malade. Merci. Tonton Moto, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je ne me rappelle de rien. Toi, c'est qui? Mais c'est sérieux là. Tonton, je suis ton neveu Henri. Je suis là avec ma fiancée Aïcha. Nous sommes venus te rendre visite parce qu'on a appris que tu as fait l'accident. Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est pas toi que j'ai vu au bureau tout à l'heure? C'était mon ombre. Bella, elle c'est qui? C'est la deuxième femme de Moto. Elle entre ici et ressort comme elle veut. Moto l'a même logée quelque part là, je ne sais pas. Donc elle vient de temps en temps. On tout tourne. Donc comme ça tu as perdu la mémoire? Mon petit bébé. Que je te masse aujourd'hui, d'accord? Toi, c'est qui?
C'est moi, Andra, ta petite chérie. Maïva. Maïva. Oui. C'est quoi de crier mon nom de la sorte? Asseyons-nous, je voudrais qu'on parle. Je ne m'assois pas, parle, je t'écoute. Je veux que tu ailles aménager ailleurs. Parce que depuis que tu es ici, je n'arrête pas d'avoir les problèmes avec Aïcha. Henri. Et ne t'inquiète pas, financièrement, je vais m'occuper de tout. Qui te parle de finances ou pas? Henri, je viens de perdre mon bébé. Ce bébé est le tien comme il est le mien. Donc comme tu as eu mal, moi aussi j'ai eu mal, ok? Donc s'il te plaît, tu vas débarrasser le plancher. Parce que moi je ne veux plus avoir les problèmes avec Aïcha. Et tu connais ce qu'elle représente pour moi. Ne t'inquiète pas. Quand je vais trouver mon enfant, je vais partir pour toujours. Tu ne me reverras plus. Aïcha, je suis fatigué avec ton comportement. Comment tu peux me tourner comme un enfant? Je suis désolée, je sais que tu es remonté contre moi. Mais tout ceci ne dépendait pas de ma volonté. J'ai eu un problème familial. Arrête avec ton discours là. Je t'ai repris au travail, te donné plus d'avantages. Tu pensais que c'était pour rien? Je suis fatigué de te voir avec mes yeux. Je veux aussi te toucher avec... Écoute, redonnons-nous rendez-vous ce samedi soir. Je te promets, je serai là. Promis? Oui, promis, je serai là. En passant, j'ai une grosse surprise pour toi pour ce samedi. Mais donne-la moi maintenant, non? Tu ne vas pas m'avoir. J'ai dit samedi. Ok. À samedi alors. Ok, à samedi, ma bichette. Sébastien, comment cet enfant peut-il être aussi clair et chétif? Je me dis qu'il vient des multiples gars avec qui Nathalie fricote. Eh, ma soeur, ce que tu dis est très grave. C'est une vérité que n'importe qui peut vérifier. Tu es grand et fort. Nathalie pareil. Mais cet enfant, il est si petit. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un enfant doit ressembler au moins à l'un de ses deux parents. Mais dans le cas précis, non. Elle ne ressemble ni à toi, ni à Nathalie. Écoute, ma soeur, on ne détermine pas la paternité d'un enfant par rapport à la ressemblance. De plus, tu es en train d'insinuer là que nous ne serions pas les parents géniteurs de Karishma. Tu as tout compris. Ce sont des propos graves et malveillants. Si Nathalie venait à entendre une chose pareille, vous aurez des problèmes. Elle c'est qui? Si tu as encore un minimum de dignité, prends ce que je te dis en considération et cherche à mettre de la lumière. Depuis cette histoire de vol de bébé, je n'ai plus ma tête en place. Monsieur Samuel, j'ai les images de la caméra de surveillance. Tout à l'heure, nous allons les visionner dans la salle de réunion. Bien sûr, avec tous les autres employés. Monsieur le directeur, c'est vraiment très très délicat. Et je ne pense pas que nous devions impliquer tout le personnel de cet hôpital. Vous avez certainement raison. Vous et moi allons le visionner sur mon PC. Ok? Cela n'est pas possible à l'instant. Et dans 5 minutes, je dois être en bloc, car j'ai un patient atteint d'une appendicite.
Mais je vous reviens après. Et comme ça, nous allons pouvoir le faire ensemble. Ok. À tout à l'heure, docteur. Alors, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve très nerveux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. Il n'y a rien? Tu veux me faire rire ou quoi? Mais je te connais assez. Qu'est-ce qui te tourmente? Dis-moi. Tu veux vraiment savoir? Ouais, je veux le savoir. Premièrement, je suis d'abord déçu que cet enfant ne soit pas sorti un garçon. Deuxièmement, pourquoi elle n'a pas de trait de ressemblance avec moi? C'est dans ça ton problème, chéri. Mais c'est simple. La petite Charisma ressemble terriblement à mon défunt père. Tu sais, mon père était brun. Il était si brun qu'on le confondait à un blanc. Au quartier, d'ailleurs, on l'appelait le plus blanc du Cameroun. Waouh. Et pourquoi tu es sorti noir? Non, mais attends. Je suis noire parce que je ressemble à ma mère, chérie. C'est simple. D'ailleurs, pourquoi tout ce questionnement? Tu douterais de moi? Tu penses que la petite Charisma n'est pas ta fille? Non, pas ça. C'est juste que j'aurais tellement souhaité qu'elle me ressemble. C'est dans ça le problème. Sois sans crainte, chérie. Le prochain bébé ressemblera à toi. Je t'assure. Ok. Ma chérie, tu es au courant que Nathalie a une sœur jumelle? Non. Elle est où, sa sœur? Elle est dans un hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique? Et ça se trouve où? Ah, je ne sais pas où il se trouve. Et ça, Sébastien ne m'en a jamais parlé. Il est devenu très cachotier ces temps-ci. Mais ma puce, certainement il n'est pas encore au courant. Mais il faudra le lui demander quand même. Bon. Oui, ma commande. D'accord, ok. C'est ça. Oh, c'est joli, ma chérie, c'est très joli. Merci. Quel mixage de couleurs, j'adore. Tu peux mesurer? Mais bien sûr. D'accord. Ah, bonjour docteur. Bonjour mademoiselle. Vous m'avez promis de vérifier les caméras de surveillance. J'aimerais savoir si celles-ci ont déjà été faites. Mademoiselle, je viens à peine de recevoir les images. Mon équipe et moi n'avons pas encore le temps de les visionner. Monsieur, faites-le maintenant et tout de suite. J'ai compris. Donnez-moi un peu le temps. Ok, je reviens dans 2 heures de temps. J'espère que c'est largement suffisant pour rassembler les éléments conséquents. C'est largement suffisant, mademoiselle. Dans 2 heures de temps, c'est bon. Je l'espère. Dis-moi, Sébastien, quand comptais-tu me dire que ta femme a une sœur jumelle? Flore, mon amour, Nathalie elle-même ne m'a jamais dit qu'elle avait une sœur jumelle. Cette femme est une menteuse, tu sais. C'est d'ailleurs pourquoi je crois que son enfant n'est pas de moi. Oui, moi aussi j'ai des doutes. Il n'y a aucun trait de ressemblance. Tu as raison. Je pense qu'elle n'a jamais été enceinte. Parce que je ne l'ai jamais vue nue pendant la grossesse. Elle m'esquivait et ne voulait pas que je touche son ventre. Oh. En tout cas, je te rassure que le mien était bel et bien présent. Ça, je sais. Parce que je t'ai vu des fois nue pendant ta grossesse. Alors, docteur? Mademoiselle, je vous présente mes sincères excuses et celles de tout le personnel de l'hôpital. En effet, grâce aux caméras de surveillance, on a pu se rendre compte qu'effectivement, votre enfant était enlevé. Ah! Merci Seigneur, je savais. Mon intuition était juste dès le départ.
Je savais. Mon intuition de même me disait que mon enfant est en vie. Pardon, docteur, je vais la voir. Je vous en prie. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. J'irai moi-même le chercher, ok? Merci, docteur. Je vais rentrer attendre que vous me la rameniez. Merci. Je savais que je pouvais faire confiance en cet hôpital. Merci, docteur. Merci, vraiment merci. Merci, docteur. J'ai remarqué que tu as beaucoup de problèmes financiers et je pense que je peux t'aider. Votre aide sera d'une très grande utilité, patron. Il va falloir qu'on se voie ce soir pour que je puisse mieux t'expliquer. Tu sais, ici, les murs ont les oreilles. Ce soir, j'ai un rendez-vous très important. S'il vous plaît, nous ne pouvons pas déprogrammer notre rendez-vous pour demain après-midi? Je suppose que ce rendez-vous dont tu me parles, c'est avec une belle demoiselle, pas vrai? Exactement, Buzz. Vous savez, il faut que je la fasse dégringoler du 7e ciel. Tu as intérêt à être là ce soir. Sinon, je décline ma proposition. À toi de voir. Je pense qu'il est temps que je mette mon plan à exécution. Ma fille, je t'ai dit de laisser tomber cette histoire. Ça ne va qu'à t'apporter des ennuis. Pas question que je laisse tomber maman. Elle m'a fait trop de mal, cette femme. Et si je venais à laisser tomber, elle se croirait intouchable. Je suis ta mère. Je sais de quoi je parle. Je suis la seule à connaître ce que j'ai vécu. Donc n'essaye pas de me dissuader d'arrêter mon action. Ma fille. Ma fille. On m'avait toujours dit que c'était souvent les samedis qu'on te voit passer pour aller danser. Si vous bougez, je vous tue. Donc, si j'avais vraiment perdu la mémoire, c'est comme ça que vous vous serez moqué de moi. S'il te plaît, chérie. Anessa, qui est ton chéri? Si tu oses m'appeler encore comme ça, je n'hésiterai pas à enlever tes étincelles là. Et toi, petit salopard, tu te tapes ma femme ainsi que ma fille? Non, pas moto, non. Ce n'est pas ça. Allez ta chanson. Tu me dois 4 mois de loyer impayé et la meilleure façon pour me payer, c'est coucher ma femme, n'est-ce pas? Non. Non, pas moto, non. Tu n'as rien dit, petit salopard. Pardon, chérie. Pardon. Pardon, chérie. Je vais vous tuer et manger votre cadavre. S'il te plaît, chérie. La femme, petite salope, toi ne bouge pas. Il est temps de vous dire adieu. Vous allez continuer votre douleur dans la tombe. Calmez-vous pas, moto. Réfléchissons. Si vous nous tuez, la police va ouvrir une enquête. Et là, on saura que vous avez été complice avec Nathalie pour la tentative d'assassinat de Flore. Comment vous avez su ça? Là n'est pas l'important, pas moto. Je sais beaucoup de choses. Trouvons plutôt un terrain d'entente. Tu proposes quoi? Ok. 50 000 et une bouteille de whisky. Oman. Ok. Je demande 5 000. Avec un paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes. Ok. Ça marche. Mais quant à toi, on va régler à la maison.
Et toi, passe ici. Monsieur Samuel, pendant tout ce temps, vous vous êtes foutu de ma gueule. Vous m'avez tourné en bourrique. Pourtant, vous savez bien que vous êtes le seul responsable de ce qui arrive à cette jeune fille. Mais, docteur, je ne vous comprends pas. Vous ne me comprenez pas? Monsieur Samuel, vous ne me comprenez pas? Après votre départ pour le bloc opératoire, j'ai pris le temps de visionner les bandes. S'il vous plaît, docteur. Permettez-moi de... Il n'y a pas d'explication qui tienne, monsieur Samuel. Vous êtes renvoyé de cet hôpital. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donnez-moi au moins une deuxième chance. Non, vous n'aurez pas de deuxième chance. Et estimez-vous heureux que je ne vous poursuive pas en justice. Car vous jetez un doute sur l'intégrité de cet hôpital. D'ailleurs, je vous donne 15 minutes pour rassembler vos affaires.